Yo les experts, j'espère que vous allez bien. Ici le capitaine Marco Reus. On se retrouve ce soir pour débriefer les matchs de Ligue des Champions qui opposaient le Bayern de Munich à Manchester City et l'Inter de Milan à Benfica Lisbonne. Qu'est-ce qu'on pouvait dire de ces matchs ce soir? Déjà les résultats, le Bayern Munich qui a fait un but partout face à Manchester City. Erling Haaland a ouvert la marque à la 57e minute et Joshua Kimmich lui a répondu à la 83e minute sous penalty. Et de l'autre côté, l'Inter de Milan a fait 3 buts partout avec le Benfica Lisbonne. On va commencer vite fait par le match qui opposait le Bayern face à Manchester City. Le Bayern qui jouait dans son habituel 4-2-3-1 avec Musiala et Choupo en attaque qui ont été préférés à Thomas Müller et Sadio Mané. Et Manchester City qui de son côté jouait en 3-2-4-1. Voilà, comme la semaine dernière, Pep Guardiola a reconduit son double pivot. Rodri et John Stones et Gundogan, Kevin De Bruyne. Le Bayern Munich qui a pris le taureau par les cornes et qui a entamé ce match de la meilleure des manières. Ils se sont créés la première grosse occasion de ce match. Voilà, le roi Sané qui est décalé dans la profondeur, mais qui n'arrive pas à bien ajuster le gardien. Voilà, il arrive à lober le gardien, mais le ballon passe à côté du poteau. C'est la plus grosse occasion du Bayern en première mi-temps. La première mi-temps a été très animée, mais pas d'occasion franche jusqu'à cette main de Dayot Upamecano sur une frappe de Gundogan qui offre un penalty à Erling Haaland. Erling Haaland qui se loupe carrément sur le penalty. Voilà, il l'a mis très en haut, très au-dessus des goals. C'était incroyable de voir ça parce que c'est un truc auquel il ne nous a pas habitués. On n'est pas habitué à voir Erling Haaland rater des penalties, donc c'était un truc nouveau pour nous. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la première période. En deuxième période, le match se débloque, voilà, sur une action qui commence par une action du Bayern. Kingsley Coman qui prend le ballon sur le côté, il déboule, il dribble 3 joueurs et il arrive à effectuer un centre en retrait. Mais Choupo-Moting qui est mal placé dans la surface, il n'arrive pas à reprendre ce ballon qui est dévié par le gardien. Et sur la contre-attaque qui suit, Kevin De Bruyne décale Erling Haaland et Dayot Upamecano, il se rate, il se loupe, il glisse en fait. On va dire c'est pas de sa faute. Voilà, c'est une glissade, ça peut arriver, c'est le football. Il glisse et Erling Haaland qui arrive à faire un petit crochet extérieur et puis ajuster Yann Sommer. Ça fait 1-0 pour Manchester City qui plie le match là parce que avec ce score de 3-0 à l'aller, là il se retrouve à 4-0 et ils ont plié le match. Le Bayern Munich qui ne trouvera pas les ressources nécessaires pour pouvoir répondre à ça, ils vont marquer sur penalty à la 83e minute sur un penalty causé par Sadio Mané qui a été tiré par Joshua Kimmich. Joshua Kimmich qui arrive à ajuster le gardien sur son penalty. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire de ce match. Ce match n'a pas été très tendu, un match qui a été assez animé, je dois dire, mais on a senti que jamais le Bayern n'allait trouver les ressources nécessaires pour pouvoir revenir au score. Les statistiques de possession qui ont été plutôt à l'avantage du Bayern avec 58% de possession de balles contre 42 pour Manchester City et aussi le nombre de frappes. Le Bayern qui a tiré 19 fois pour 7 tirs cadrés et Manchester City qui n'a cadré que 2 frappes sur 7 tirs. Donc voilà, le Bayern a globalement dominé ce match, mais jamais, comme on l'a dit, jamais on sentait que jamais il n'allait retrouver les ressources nécessaires pour pouvoir revenir au score. Par contre, de l'autre côté, on avait un match bien plus intéressant entre l'Inter de Milan et le Benfica. L'Inter qui s'était imposé 2-0 au match aller, mais qui pouvait se voir revenir au score par le Benfica, qui, on le sait, cette année est une équipe très compétitive, est une équipe très offensive. Le Benfica qui n'a jamais perdu en Ligue des Champions cette saison. Le Benfica qui est sorti premier de son groupe devant le Paris Saint-Germain, ce qui est à noter bien entendu parce que beaucoup ont eu tendance à négliger ce détail-là, mais ce n'était pas qu'un détail. Voilà, dans ce match où le Benfica a globalement dominé la possession de balle, Nicolo Barella a ouvert le score à la 14e minute sur une belle remise de Lautaro Martinez. Il s'est créé son occasion tout seul. Voilà, il a dribblé le défenseur et puis enroulé du pied gauche. Ça fait 1-0 pour l'Inter. Orsnes lui a répondu sur un but de la tête à la 38e minute. Et en deuxième mi-temps, Lautaro Martinez
pense donner la victoire aux siens sur une belle action collective qui a été entamée sur le côté. Di Marco lui décale le ballon et il la met au fond des filets. Et puis Joaquim Correa qui pense enterrer le Benfica sur une action aussi qui ressemble en fait au but de Lautaro Martinez, mais sauf que là, lui, il se crée son but aussi un peu tout seul comme Nicolo Barella au début du match. Et là, on pense que le match est plié parce que ça fait sur le score cumulé 5-1 pour l'Inter de Milan. Mais le Benfica qui à la 86e et à la 95e revient sur des buts de Silva et Moussa. Voilà, ça fait 3 buts partout sur ce match. Un match qui a été globalement très intéressant, vraiment très très intéressant, bien plus intéressant que le match Bayern-Manchester City. Le match a été assez équilibré. L'Inter qui a frappé 11 fois au but pour 3 tirs cadrés et le Benfica qui a frappé 12 fois au but pour 5 tirs cadrés. L'Inter qui a une équipe que je vois arriver en finale, pourquoi pas, parce que pour moi, cette équipe de l'Inter, elle est légèrement supérieure à l'équipe du Milan AC qui a gagné hier. Et donc, on verra bien ce qui va se passer en demi-finale. Mais je jetterai une petite pièce sur l'Inter de Milan. C'est ce qu'on pouvait dire de ces quarts de finale, ces 2 derniers matchs de quarts de finale. Maintenant, place aux demi-finales où on aura 2 très très belles affiches. Le Real Madrid qui va affronter Manchester City et puis le Milan AC qui va affronter l'Inter de Milan. Ça promet le derby de la Madonnina. Ça promet vraiment parce que ces 2 équipes se sont déjà affrontées à plusieurs reprises en Ligue des Champions. Nous rappelons notamment du quart de finale de Ligue des Champions en 2003 et de la demi-finale de Ligue des Champions en 2005. À noter aussi que Manchester City est à son 3e quart de finale consécutif après la finale de 2021, la demi-finale de 2022 et la demi-finale de cette année. Voilà, ça fait 3 demi-finales consécutives. Cette équipe de Manchester City qui est très forte, un peu trop forte des fois pour ses adversaires. Maintenant, elle est face à son plafond de verre, le Real Madrid, et on verra ce qu'elle va produire pour pouvoir se hisser en finale une fois de plus. À noter aussi que Erling Haaland a marqué ce soir son 14e but sur les 6 derniers matchs, ce qui lui fait un ratio d'un but toutes les 30 minutes sur ces 6 derniers matchs. C'est absolument incroyable, c'est absolument hallucinant. C'est le cyborg, c'est Erling Haaland. Donc voilà les amis, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui par rapport à ces quarts de finale. Merci de nous avoir suivis pour ces débriefs de quarts de finale et on se retrouve très très bientôt pour les débriefs des demi-finales de Ligue des Champions. D'ici là, prenez tous soin de vous et tchuss!